Bonjour et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Au programme d'aujourd'hui, comment réussir la question de grammaire au bac de français. Autrement dit, comment te préparer? Comment répondre pour gagner des points? À quel type de questions faut-il s'attendre? Nous terminerons cette vidéo par un exemple concret de questions de grammaire corrigée. Mais avant de débuter, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Si ce type de contenu t'aide et t'intéresse, like et partage à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Merci de ta contribution. Allez, sans plus attendre, on démarre. D'abord, à quoi t'attendre? En fait, la question de grammaire a pour but de vérifier que tu es capable d'expliquer un fait de langue élémentaire tel qu'une phrase complexe, une phrase simple, la coordination, la négation, la phrase interrogative. Il faut d'abord préciser que cette question portera sur une phrase ou sur un pan de phrase contenu dans le texte sur lequel tu es interrogé. Si l'examinateur ne trouve pas de phrase intéressante, il peut te demander de procéder à une transformation simple et d'étudier la phrase obtenue. Dans ce cas, tu le vois, il faudra d'abord t'assurer que tu ne t'es pas trompé dans la transformation car sinon l'analyse ne pourra pas être réussie. Maintenant que tu sais à quoi t'attendre, comment t'y préparer? Tu peux revoir certains points de grammaire qui apparaissent comme majeurs. En premier lieu la phrase complexe, ce qui suppose de revoir les modes de liaison comme la juxtaposition, la coordination et la subordination. Il faut également que tu reprennes les grands types de subordination, la proposition subordonnée conjonctive, la proposition subordonnée relative. En second lieu, revois la négation. Attention car contrairement à ce que tu peux penser, ce n'est pas une analyse évidente à réaliser, une révision s'impose. En troisième lieu, revois l'interrogation. Enfin, revois les discours directs et indirects qui mènent souvent à transformer une phrase, tout comme la forme active et passive. N'hésite pas à aller faire un tour dans notre playlist « Phrases simples » et « Phrases complexes ». On reprend tout depuis le départ. De même, tu trouveras des fiches de grammaire sur notre site www.commentairesdissertations.fr. Ensuite, le jour du bac, comment procéder? Nous te conseillons de préparer la question de grammaire avant de préparer ton explication linéaire car le temps dont tu disposes étant très court, si tu gardes la question de grammaire pour la fin tu n'auras pas le temps de la préparer. Fais le test, tu verras, c'est très difficile. Donc débute par là car après tout il y a 2 points à récupérer en ayant préparé un peu ta réponse. Pour terminer, prenons un exemple concret. Dans le poème de Lamartine intitulé « L'isolement », le vers à étudier est le suivant. « Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante ». Voici la question de grammaire que pourrait proposer l'examinateur. Transformez cette phrase de manière à faire apparaître une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Expliquez les transformations que vous avez opérées. Tu le vois, il faut ici procéder en 2 temps. D'abord préparer ta transformation sur ton brouillon puis analyser celle-ci. D'abord, sur ton brouillon tu observes la phrase à étudier. Tu remarques que c'est une phrase simple puisqu'elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué, le verbe contempler. Or, que te demande l'examinateur? Il veut que tu obtiennes une phrase complexe composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Tu l'as compris, la principale est déjà présente dans le verbe d'origine si tu ajoutes simplement au complément circonstanciel un verbe conjugué. Dès lors, ce complément circonstanciel se transforme en proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Tu l'as compris, nous parlons ici de « ainsi qu'une ombre errante ». Lors de son passage à l'oral tu expliqueras que pour passer d'une phrase à une phrase complexe, tu as dû ajouter un verbe conjugué. Tu as mis ce verbe au conditionnel présent afin de montrer la virtualité d'une telle comparaison. Voilà, nous espérons que cette vidéo a pu répondre à tes questions et te rassurer sur la faisabilité de cet exercice. N'hésite pas à t'abonner et à poser tes questions dans la partie